Et c'est les gens, c'est Maxian et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle émission. Un nouveau Radio Scan forcément un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va parler de Versus et oui vous le savez bien le nouveau manga de One. Au dessin on retrouve également Azuma Kyotaro. D'ailleurs vous m'avez dit dans les coms du Radio Scan où on s'était lu les deux premiers chapitres que ce mangaka, que ce dessinateur avait fait des choses plutôt stylées. J'ai malheureusement pas eu le temps d'aller checker ses anciennes œuvres, pardon. Mais une chose est sûre, sur les deux premiers chapitres, il avait fait plutôt du bon taf et ça fait plaisir. D'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas vu le Radio Scan sur les deux premiers chapitres, je vous conseille d'aller le voir. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description pour lire les deux premiers chapitres avec moi, pour après par la suite voilà, continuer cette aventure. Ça serait bête de se priver de ça, surtout que voilà, dans la vidéo précédente, il y a déjà votre serviteur, si ce n'est que la coupe de cheveux est différente et que j'avais un bonnet à l'époque. D'ailleurs, depuis, le bonnet, un pote a renversé de l'ice tea dessus, ce qui bizarrement m'a donné moins envie de le mettre. Mais bon, là n'est pas la question. Du coup, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour lire ensemble le chapitre 3 et 4 de Versus. Autant vous dire, les amis, qu'on a du pain sur la planche et que ça va durer assez longtemps. Donc préparez-vous, je sais pas si vous êtes team popcorn, pépito, si vous mangez fit, je sais pas, aller vous faire une escalade de poulet, que sais-je. Prenez-vous une petite boisson. Moi, j'ai prévu, les amis, le petit verre, hop, de Pepsi Max, évidemment. Non, ce n'est pas du vin. D'ailleurs, bah, du vin dans un verre Coca, ça serait quand même sacrément débile. Mais par contre, voyez, le révolutionnaire, hein, le non-conformiste, c'est un verre Coca et j'ai du Pepsi dedans. Eh oui, que fait la police? N'importe quoi. Et surtout, les amis, toujours, évidemment, le alors non, 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 non. Tout de suite les amis, je vous calme. Ce n'est pas parce qu'il y a des waifus, quoique peut-être qu'il va y en avoir dans les prochains chapitres. Non, c'est juste parce que il y a du pollen en ce moment. On aère, tu vois, à la maison. Du coup, le pollen rentre. Et moi, comme je suis un peu allergique, voilà, j'ai envie d'éternuer. D'ailleurs, là, j'ai envie d'éternuer. D'ailleurs, hop, je vais le faire tout de suite. Mais du coup, les amis, bref résumé de ce qui s'était passé dans les chapitres 1 et 2. One nous avait encore concocté un petit truc assez sympa comme départ, puisqu'on était parti, on était monté crescendo, pardon. On était parti du bas d'un formule. Putain, j'arrive plus à parler, je vais recommencer la phrase. Un, 2, 3, c'est bon, c'est parti. On était parti du postulat de base, ah là tout de suite ça va mieux. Il y avait du coup les humains qui se battaient contre les seigneurs démons. On a vu qu'ils se faisaient rétamer totalement. Puis est apparue une autre humanité, et les deux avaient fait le soin en fait de se faire aider, qui eux étaient dégommés par des robots. C'était les robots les méchants de leur monde, les envahisseurs. Et hop, du coup, les magiciens du monde un peu fantastique, le premier monde, pouvaient se taper contre les robots. Et du coup, les mecs qui venaient du futur, les Gears, c'était les Gears of War, les mecs pouvaient se taper contre les démons. Sauf qu'on a vu deuxième plot twist après ce premier plot twist, du coup, c'est que ben, les ennemis se sont acclimatés et comment dire, se sont adaptés et ont su trouver la réponse. Et du coup, ce qui a paru être très très compliqué, mais heureusement, eh bien, les deux prédateurs des humanités, parce que c'est de ça qu'on va parler aussi, c'est de la présence de multiples prédateurs dans le même climat, on l'a très bien compris, eh bien finalement sont finis par se taper sur la gueule, ce qui a permis aux humains finalement de se sauver, de s'enfuir. Et là, on apprenait à la fin du chapitre 2, du coup, qu'il n'y a pas qu'un seul monde qui s'est connecté à notre note. Et là, tu te dis infini de possibilités, puisque bon, on va avoir du coup plein d'humanités, de mondes différents qui vont pouvoir probablement collaborer ensemble ou pas. Peut-être qu'il va y avoir des éléments réfractaires pour essayer du coup de, comment dire, de combler leurs faiblesses de chacun, pour essayer de taper les ennemis, à chaque fois les prédateurs suprêmes en haut de la pyramide, voilà, de la chaîne alimentaire, pardon, et d'essayer voilà, de combattre et de s'aider. Sauf que les amis, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, dans le premier chapitre, on a vu qu'effectivement deux prédateurs ne pouvaient pas être ensemble, et du coup, ça avait sauvé l'humanité lors des deux premiers chapitres. Mais ce n'est pas dit que par la suite, les ennemis ne soient pas aussi assez intelligents pour, pourquoi pas, eh bien, se mettre ensemble, voyant voilà, par exemple, que la menace des humains qui collaboraient tous ensemble eh ben, serait devenue trop grande et du coup ils pourraient peut-être aussi collaborer. Donc plein de possibilités. Quand tu sais que tout ça est dans le cerveau de One, tu te dis, il y a moyen que ça nous donne voilà, du bon poulet, comme disent les jeunes en tout cas. Ça m'avait hypé de ouf ce début et je vous propose du coup sans plus attendre de nous lire du coup le chapitre. Donc vous voyez, donc on avait eu cette petite page bien sympa avec le bon vieux Halo hein, et son cousin ou son frère, je ne sais plus.
de commencer du coup le chapitre 3. C'est bien en français, rassurez-moi. Toc, oui, c'est en français, ok, très très bien. Je pourrais vous faire la traduction, mais quitte à, voilà, si je sais que les chapitres en français sont disponibles, autant le faire en français. Du coup, on va se lire à chapitre 3 et 4. Du coup, un assez gros, encore une fois, un assez gros radio scan. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes vous êtes bien attachés, pardon. Je bug beaucoup aujourd'hui, n'importe quoi. J'espère que vous êtes bien attachés encore une fois, parce que ça risque d'être long et surtout super intéressant. Il peut se passer moult choses en quasiment, du coup, parce que bon, les chapitres font à peu près... Ah non, celui-là, on en fait que 30, ok, c'était que pour les 2 premiers chapitres. Eh bien, tant mieux, les amis, ça... moi, ça me dégagera un peu de temps, ouais, donc c'est bien ça. Et ça permettra de façon peut-être de plus de se concentrer, et au moins, on n'aura pas envie de se speeder. Voilà, on pourra savourer, essayer d'analyser ça tranquillement, les amis. Du coup, c'est parti. De multiples mondes se sont connectés, amenant avec eux, sur leur porte-bagages, de multiples ennemis. Donc là, on voit du coup des espèces de corps humains qui sont sur des pics avec les corbeaux qui tournent autour. On sent que c'est pas la folie. Ah, le chaos à perte de vue. Ok. Donc je vais peut-être dézoomer juste un petit peu, les amis. Toc, histoire de l'avoir. Voilà. Ah oui, on était loin. Ah oui. Oh, ça va être. Ok, je vais le laisser comme ça. Hop, attendez. Ouais, le truc, c'est que si je mets ça, après, voilà, on est trop petit, donc au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, hop, comme ça, vous l'avez vu de toute façon, et on continuera, quand il faudra, pardon, on continuera et on se remettra, on dézoomera un peu. Qu'est-ce que c'est exactement? Le monde a été complètement mélangé avec des choses que je n'ai jamais vues auparavant, c'est le chaos total. C'est la même coordonnée que le cercle magique de téléportation précédent. N'est-ce pas la même forêt tranquille où nous avons installé la barrière anti-démon auparavant? C'est différent de notre monde aussi. Je crois que plusieurs mondes se sont mélangés après tout. Donc tu veux dire qu'ils pop à chaque fois au même endroit, c'est ça que tu es en train de me dire? Il y aura une espèce de spawn, en tout cas plusieurs spawns, ce qui pourrait être intéressant. Je vois les servants, c'est un mélange d'Halo et des Gears, ça me tue. Euh, Il y aurait peut-être du coup plusieurs spawns qui permettraient en plus comment dire, de savoir à l'avance où ils pourraient pop et où ils sont. Ça pourrait être intéressant d'un point de vue stratégique. En tout cas, à partir de maintenant, nous allons escorter le reste des personnes dispersées dans le monde jusqu'à notre base. N'oubliez pas de ne pas trop vous éloigner du cercle magique de la téléportation. Si vous vous perdez ici, vous ne pourrez pas retourner à la base. Ok, ok. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de maintenant. On y va, Ikuzo. Ouais, donc pourquoi ils y vont du coup? J'imagine qu'ils vont être à la recherche d'autres formes d'humanité. Est-ce que du coup c'est une escouade de secours ou plutôt une escouade à la recherche d'humains suffisamment puissants pour régler leur conflit? C'est quoi l'objectif? On va le savoir tout de suite. Attends, alors il y a plus d'un monde qui a été relié? 10 minutes plus tôt. J'aurais dû le dire avant. Il semblerait qu'à cause des effets de la magie d'invocation, différents mondes ont été invoqués partout dans notre monde. Aussi, tout comme le nôtre ou celui de Kayla, Kayla du coup la générale qu'on a vue, rappelez-vous ici là, hop, oui c'est une générale, qui d'ailleurs je la soupçonne une fois de l'armure retirée, à mon avis d'être particulièrement stylée, je pense que voilà, je mets une petite pièce sur Waifoutière, je mets une petite pièce, voilà, je vous le dis. Voilà. Généralement, les femmes musclées dans les mangas, généralement, c'est haut dans la tier list, généralement. Mais bon, on n'est pas là. Voilà, continuons la lecture, on verra bien en temps voulu. Euh, les gens des autres mondes ont été au bord de la destruction pour diverses raisons. Ils se sont échappés de leur monde et sont venus ici. En d'autres termes, ce sont des réfugiés venus d'autres mondes. Hmm. The Bee, ah oui, c'est vrai qu'il y a The Bee, c'est vrai qu'il s'appelle The Bee, le gars. Enfin, Zaibi, mais voilà, c'est The Bee pour nous. Voilà, ce bon vieux The Bee, voilà. Les forces sont prêtes à être envoyées. Ah, merci Kayla. À partir de maintenant, nous allons utiliser les cercles magiques répandus dans le monde pour téléporter et secourir les réfugiés dispersés à travers le monde. Donc c'est bien à première vue une mission de secours. Je vais rester ici avec Halo et m'occuper des personnes présentes. Ouh, ça se rappelle de toi là, vieux charognard, là, vieux Judas. Oh là là, le pire ce mec, le pire. Oh cette fée là, oh là là. Rappelez-vous les amis, elle dégoûte. J'espère qu'il y aura un moment où tu joueras au héros pour te faire pardonner, mon gars. J'espère vraiment, parce que là, franchement, on s'en souvient, les mecs. Hein. Les seules personnes qui peuvent utiliser la magie de téléportation sont nous, les sorciers. Pas le temps de traîner. Oni-chan, je viens aussi. Quoi? Personne ne sait quel genre de danger il y a dehors à l'eau. Tu es blessé depuis la bataille avec le roi démon. Sortir maintenant est imprudent. Et aussi, Halo, nous avons plus que des guerres, nous avons plus que des guerres à gérer. Nous devons aussi rassembler les matières premières de chaque monde et prendre soin des malades et des blessés.
En tout cas, The Bee a pris en main comment dire, la situation d'une main de maître. On va pas se mentir, il a effectivement totalement raison. Il a vraiment pris l'initiative. Chapeau en tout cas. Même ici, il y a plein d'autres choses à faire pour vous. The Bee a raison, il a parfaitement raison. Allô? Grand frère, je suis un guerrier. Je me suis entraîné jour et nuit, ne pensant qu'à comment vaincre le roi démon. C'est tout ce que j'ai. Si je reste ici, je ne serai utile à personne. C'est vrai que oui, c'est vrai que non seulement il n'a pas beaucoup de connaissances, bon, il pourrait évidemment aider en soignant les blessés des gestes de base, mais c'est vrai que niveau fierté, voilà, quand déjà qu'il s'est fait rétamer totalement par le roi démon, on s'en souvient, c'était vraiment le prédateur qui jouait avec sa proie, tu vois, qui était même déçu, en mode c'est ça le héros, c'est ça qui est censé me battre. Donc vraiment une humiliation totale, donc pour un guerrier, t'imagines bien qu'il a le somme. Et en plus, évidemment, même s'il a vu son acte de bravoure, on s'en souvient, dans le chapitre 2, où il avait quand même, il a mis une petite pression, voilà, quand t'es un guerrier, quand t'es entraîné toute ta vie, quand on te dit que c'est toi qui as la force de sauver l'humanité, forcément que du jour au lendemain, tu tiens debout, même si t'es amoché, tu vas pas te dire ouais bah vas-y je m'occupe des blessés, je reste là, forcément. Forcément que lui, il a envie voilà, d'y aller, d'aller au front. Alors grand frère. Donc c'est bien son grand frère, évidemment, oui. Oui, c'est vrai que j'avais dit Oni-chan, j'avais pas capté, mais c'est vrai que oui, donc c'est son grand frère, c'est pas son cousin. Son cousin. C'est faux, restons ici et protégeons la base, s'il te plaît. Alors, il n'y a plus le choix. Pané, pané, tu viens aussi. Oh bordel, pourquoi? Ah là là, tiens, mange bien dans tes dents, toi, avec ton vieux slip là. D'ailleurs, c'est quoi? Je sais pas ce qu'il y a sur ton slip là au milieu là. Je sais pas si c'est une tache ou quoi que ce soit. Je préfère pas savoir. Garde un peu de mystère, frérot. Tu es la fée de soutien du guerrier. Assure-toi que Halo ne fasse plus rien d'y réfléchi. Kayla, ça te va? Aucun problème. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a une puissance de combat significative, même quand il est blessé. Toute aide est la bienvenue dans cette situation. Halo, voilà, a été adopté, c'est bon, Halo, viens avec nous. Dans le présent. Ils arrivent, attention. Alors ça, c'est très très drôle. Je pense que dans un animé, ça serait encore plus drôle parce que, comment dire, le marquage serait d'autant plus avec la musique et tout, le changement d'ambiance, ça serait encore plus saisissant. Mais évidemment, le contraste, hop, il est super déterminé en mode ça, on va niquer des mères, tu vois, on va baiser de, voilà, on va casser des culs. Puis là, ça fuit, ça utilise la technique ancestrale des jouets stars. Hop, attention. Ouf, donc tu m'étonnes, dans l'espèce de blaireau, des sableros même de feu peut-être. Hop. Ouah, c'est quoi ces trucs? Ils sont à peine différents des démons, c'est les créatures d'un autre monde. Ironie, je sais pas quoi. Ils sont repartis. Aïe aïe aïe, ça sent peut-être. Aïe aïe aïe. Généralement, quand un prédateur s'arrête alors qu'il est en train de chasser, c'est que généralement il y a quelque chose qui l'a fait flipper, on va pas se mentir. Hein. On va pas se... Donc ça sent le prédateur encore plus grand. Ils sont repartis. Qu'est-ce que ça fait dire? Ah, donc petite pub pour la chanson de Katy Perry, ok. Hop. Et là, il y a Katy Perry qui débarque avec son tic, c'est pas pourquoi, le prédateur ultime, Katy Perry. Hop. Ah, donc il y a un truc qui pop. La montagne marche. C'est aussi une créature vivante. Il n'y a aucune chance qu'il y ait des survivants là-bas. Bon, la mission est terminée. Dépêchons-nous et rentrons. C'est fini, il n'y a plus, c'est sûr. Non mais regarde, oh là là, ce sac. En même temps, c'est rigolo. En même temps, j'avoue, là, c'est drôle. Hop, je vais du coup me resservir un petit peu de Pepsi Max, parce qu'on a le temps, les gars, et surtout, je dois ménager ma gorge, parce que le chemin va être long. Grand frère, regarde! À l'instant, de l'autre côté de ce bâtiment, j'ai vu la silhouette d'une personne qui travaillait le hall. Qui traversait, parce qu'il travaillait, qui traversait le hall. Il pourrait s'agir d'un survivant. Je sais pas, ça veut dire quoi cette petite interaction entre les deux? C'était il est en mode ah. C'était genre, est-ce que ça veut dire ils se comprennent en mode ouais bro moi aussi j'ai pas envie d'y aller mais faut y aller, ou est-ce que comme lui a dit non il sait que ça veut dire on y va, j'ai là sa tête déterminée, on y va. Ouais à mon avis c'est plutôt la première solution. Non, non j'ai pas envie d'y aller mais on doit y aller, si lui veut pas y aller c'est qu'on doit y aller. Hop, je vérifie les amis que ouais tout va bien, on est bon, voilà on peut continuer. Oh, ça a taffé à la salle, là, gros dos, tortant, comme dirait l'autre. Là-bas, c'est vraiment une personne. Attends, t'es pas en train de me dire, tu crois que ça, c'est...
Alors je veux bien que la salle, surtout que tu as des petits suppléments, voilà, des gens chargés de bonne attention, voilà, comme dirait l'autre. Ok, je veux bien, mais là c'est quand même un peu abusé. Enfin bon, même le père de Baki, il a pas un dos comme ça, donc voilà, faut se poser les bonnes questions. Là-bas, c'est vraiment une personne. Hé, attends un peu, sa taille est un peu bizarre, non? C'est très très méchant. C'est comment on pourrait dire, c'est géantophobe, je sais pas comment on pourrait dire ça. Attention, le thread qui arrive, hein, le thread Twitter qui arrive, hein, à deux doigts, hein, mon petit. Je sais même pas qui l'a dit. Attends. Ah ouais, non. Là, on va pas se mentir que là. 1, 2, 6 nouvelles pièces de viande. J'ai fait un gros coup aujourd'hui. Il est énorme, un ennemi, feu. Donc oui, évidemment, je suis sûr que tout un chacun dans sa tête à ce moment-là a eu comment dire, la musique Sasageyo dans la tête, tout le monde sait, voilà, on le sait tous, voilà, oui, ça, voilà, c'est un titan, c'est bon, SNK, c'est bon, clin d'œil, voilà, on peut continuer. Les attaques au laser sont inefficaces. Passez aux grenades, attendez. Ah oui, si tu fais tout exploser, alors oui, effectivement, oui. Donc c'était peut-être le papa là. Oui, oui, oui. T'imagines la mort horrible. T'as un monstre géant qui est en train de bouffer peut-être quelqu'un de ta famille et tu sais qu'après c'est à toi. La pauvre mère, elle veut évidemment protéger ses gosses, mais bon, elle peut absolument rien faire. Puis bon, tu sens bien que bon, une fois que le géant, il a bouffé le père, tu te doutes bien que tu peux pas en supplier, excuse, s'il te plaît, Partiepi, sauve-moi mes enfants. Tu sens bien que le mec, il est pas du genre à, voilà, hein, on va pas se mentir. Donc je comprends tout à fait que ça pleure un petit peu. Hein. Il y a des survivants, pour de vrai cette fois-ci c'est des humains, j'en suis quasiment sûr. Tu es un morceau de viande intéressant. Ouf, solide, quand même solide, voilà, c'est quand même un héros, ça fait, voilà, voilà. Allô. Ne fais pas cette blague, Maxiane, ne fais pas cette blague. Aniki, pendant que je m'occupe de ce type. Oh, tu n'es pas mort. Prends ces gens et cours. Magie du brouillard, brouillard bruyant. Hein? Dans quoi? Le sacrifice et le courage ne sont pas la même chose, eh oui. C'est vrai, entre le courage et la folie, il n'y a qu'un pas. La témérité et la folie, ce n'est... Voilà, il faut bien différencier les deux. La prochaine fois que tu fais ça, je te donne une centaine de fessées. Je pense que le traducteur aurait mieux fait de dire 100 coups de pied au cul ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'un frère qui. Enfin, deux frères adultes, il y en a un qui fait des fessées à l'autre, c'est bizarre, tu vois. Généralement, à cet âge-là, on passe au coup de pied au cul, tu vois, normalement. Enfin, je pense que vous-même, vous savez, les gars, ça sera ambiance un peu bizarre, les petites fessées. Oula, oula, je juge pas, mais quand même, un peu bizarre, un peu bizarre. Hein. Un écran de fumée contrôlable, comme c'est pratique. J'aime bien comme ils ont toujours pas compris que c'était de la magie. Enfin bon, c'est normal, il y en a pas chez eux, mais ça me tue comme ils essayent du coup d'expliquer ça de manière rationnelle alors que c'est de la pure magie. Désolé d'y avoir pensé. On rentre avec tout le monde en vie, les gars, ou on rentre pas. Mais vous êtes où? Où êtes-vous? Allez! Nous sommes venus vous sauver. Venez avec nous dans un endroit plus sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il aspire, tel Wendy dans Fairy Tail. Bon, le physique n'est pas tout à fait le même, il y a une légère, il y a une subtile différence évidemment. Euh, il a balayé ma magie avec son souffle. Courez! Trouvez une ruelle étroite et ralentissez-le, même juste un peu. Ça serait incroyable justement du coup que les humains qui viennent les sauver justement, tu sais, ils aient les, je sais même plus comment on dit, tu vois, les machins dans SNK, j'ai plus le truc tridimensionnel, j'ai plus le nom, putain ça dégoûte. Et ça serait, voilà, t'as le bon vieux Levi qui arrive, ça serait stylé en vrai, ça serait un beau clin d'œil, tu vois, juste pour le clin d'œil. Et après on les revoit plus jamais, t'as un perso qui ressemble, ça serait incroyable. Alors on joue au chat et la souris, hein. Qui est. Dès que nous arrivons dans une large rue, nous devons courir comme des fous vers le cercle magique de téléportation. Je peux te laisser l'enfant, pas de problème. J'ai ce gilet électronique pour m'assister. Super, alors on a juste besoin de... Les problèmes. La route, bordel. Mais c'est quoi ces racines? Elle n'était pas là avant. Il va nous rattraper à ce rythme-là. Ah, ça sent pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Je m'en occupe. Donc elle tire, qu'est-ce qu'elle fait? Ouah, la trajectoire, du coup, ça indique subtilement qu'il y a un petit effet là.
Hop, ça... Bien joué. Venez. Oh là là, ça faut quand même avoir le courage. Bon, là, tu vas me dire, pas le choix. What the fuck, je viens de capter, il y en a un qui est en train de faire du slide. Oh là, le bonhomme, le bonhomme absolu. Bas les couilles. Je- Moi, je suis un vrai, les gars. Tout pour les caméras, le gars, tout pour les caméras. Oh là là, ça dégoûte. Non, mais c'est tellement stylé, le mec, il est hop. Tu nous as sauvés, Kayla. Nous sommes presque arrivés au cercle magique. Ne regardez pas en arrière, continuez. Je vais quand même continuer à regarder. Il y a le sac. Même un grand géant comme lui ne pourra pas sauter par-dessus là. Il a tout marabouté. Il a tout marabouté, le sac. Évidemment, évidemment, c'est comme moi quand je joue en ligne avec des potes, il faut que j'ouvre ma gueule en mode normalement c'est gagné. Vous connaissez ce mec? Bah là c'est moi, tu vois, ce mec qui dit normalement ça gagne, tu vois? Tu vois, ben on a envie de l'étarter, ben c'est moi et c'est lui également, ça dégoûte, ferme-la, évidemment, du coup il va. Hop là, il arrive. Je crois que la chasse est enfin terminée, n'est-ce pas? Courez, courez bon sang. Ah, et du coup, les blaireaux, eh oui, on y revient pour l'instant exactement à la même solution que dans le chapitre précédent. Il ne peut y avoir qu'un prédateur quand deux prédateurs se rencontrent, qu'ils ne se connaissent pas, ils vont jauger. Tu vois, si, je veux dire, si les, comment dire, si le ratio de force est connu d'avance, bah, il y en a un qui s'enfuit. Mais là, s'ils viennent pas du même monde, en plus, bah forcément, les autres sont en groupe, donc oui, donc ils ont pas peur, ils vont attaquer. Du coup, c'est sympa, même si c'est du coup c'est deuxième chapitre où c'est la même solution. Toc. Les monstres de tout à l'heure. Je crois que nous sommes retournés dans leur territoire. Hop, du coup, ouais, c'est les sableros qui carry la game, ouais. Est-ce que ça veut dire que Pokémon supérieur à SNK? Je ne le dis pas, mais bon, les images semblent parler pour elles. Hein, Tu dois t'arrêter là, Halo. Nous devons courir jusqu'au cercle magique. Ah non, tu ne dois pas, je me dis, tu ne dois pas t'arrêter là. J'ai cru un instant, je me dis, mais pourquoi tu veux quand même pas sauver le géant? Je veux dire, quand même. Imagine, ça se trouve, c'était même pas un prédateur, c'était un humain d'une autre. Enfin, non, quand même pas, mais ça aurait été drôle. Enfin, drôle, je sais pas si ça aurait été drôle, mais qu'en fait, ça soit un humain et pas du tout un méchant de base. On devrait être en sécurité maintenant. Retournons à la base avec la magie de téléportation. Plus jamais. Rentrons à la maison maintenant. On a dû prendre tant de risques pour sauver seulement 3 personnes. Rentrons et reposons-nous un peu. Déjà, il dit ça, pour sauver seulement 3 personnes. Et t'imagines le gosse, il est en mode, c'est qui le patron? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Les 3 personnes, c'est moi et ma famille. Pardon, pardon. Excusez-moi de vivre, désolé. Enfin, évidemment qu'il le dit pas comme ça, mais c'est vrai que comment dire, malheureusement, comment dire, le ratio risque récompense entre guillemets gain, voilà, n'est pas évident, même si évidemment là on parle de vie humaine, donc c'est pas évidemment, comment dire, c'est pas chiffrable évidemment, on est d'accord. Attendez, des gens sont encore là-bas, hein quoi? On dirait qu'ils sont poursuivis par des monstres. Tu te fous de moi? Hein. Et là évidemment le héros qui y va. Ah, il y a de nouveau du monde. J'y vais aussi. Oli et Pedro, restez ici et protégez les réfugiés. Je sais pas qui. Du coup, elle parle, du coup, elle donne des ordres à ses sbires. On est venu ici pour sauver des réfugiés, pas pour se reposer. Pas vrai, pané, pané. Oui. Pas de chialer, un peu plus. Au secours. Allô, je vais te botter le cul quand on sera rentré à la base. Ah voilà, merci. Là, ça parle des vrais termes de frère. Ça botte le cul. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, allô, tu as entendu ce que The Bee a dit? Donc ok, donc ça... Ouais. Donc ça s'enfonce toujours plus. Ouais, c'est très bizarre l'ambiance. Ouais. Et du coup, ok, donc ils ont réussi finalement à ramener 2-3 individus. Ouais. Tout le monde va bien. The Bee, tout va bien. C'est génial, tu as pu aider autant de gens. S'il vous plaît, soignez leurs blessures, donnez-leur de la nourriture et donnez-leur des endroits où dormir. Ce qui se passe à l'extérieur dépasse l'imagination. Partout et nulle part, la vie n'était pas plus simplement plus possible pour les êtres humains. Ah, le temps où il suffisait de combattre les démons me manque. Effectivement, ça a escaladé assez rapidement, hein, pas se mentir. Excuse-moi, The Bee, nous avons un problème ici. Quoi encore? Oh, c'est le roi? C'est le roi? Attends, Sa Majesté le roi?
Bon, je s'en fous, c'est bon. C'est que le roi, finalement. Et en plus, il donnait plus d'ordre. Là, c'est toi, The Bee, voilà, qui avait pris la résistance en main. Moi, je dis, le roi est mort, vive le roi, tout simplement, mon cher The Bee. C'est ton tour. Ce n'est pas seulement le roi. Un certain nombre de personnes dans la base se sont effondrées comme ça. Attends, mais j'ai pas vu. Ah oui, non, mais c'est la maladie. Il a quelque chose. Ah ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. On les a tous mis en quarantaine. Selon les prêtres, ils n'ont jamais vu de tels symptômes auparavant. Il se peut que des maladies provenant d'autres mondes soient venues ici. Intéressant, j'avais pas pensé. C'est vrai qu'en plus, évidemment, du coup, notre organisme n'a évidemment pas les anticorps pour combattre contre des maladies qu'on ne connaît pas, qui viendraient d'un autre monde. Donc évidemment, c'est super logique, hein. Rappelez-vous de la guerre des mondes, hein, de la fin de la guerre des mondes. J'ai vu que celui avec Tom Cruise, qui déjà date un peu. Je vais pas vous spoiler la fin du film, mais bon voilà, le meilleur ennemi des, comment dire, des envahisseurs ou par exemple des envahisseurs, ou quand toi tu te rends sur une autre planète, et bien évidemment c'est l'atmosphère et ce qu'il peut y avoir dedans et ces micro-organismes évidemment. Même les maladies sont venues ici. Partout où nous regardons, il y a des ennemis. Ouais, c'est vrai, même l'air en soi est un danger, donc c'est compliqué. Peut-être que nous sommes destinés à être supprimés. Surveille ton langage. À ce rythme, nous sommes condamnés. Partout où nous regardons, il y a des ennemis, c'est vrai en fait. Les trucs robots là, machin chouette là, les bêtes que nous avons affrontées, ce grand homme géant et les autres monstres que nous avons affrontés, ce sont des ennemis aussi forts que les démons. Nous sommes arrivés jusqu'ici tous en vie. Nous, qui n'avons pas une once du pouvoir que ces monstres ont. Là, est-ce qu'ils réalisent qu'en unissant leurs forces, voilà, c'est ça, c'est tout ça pour ça, c'est ce qu'il est en train de se dire. Nous avons besoin de plus d'informations. Réunissez tout le monde ici. Bah oui, 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 c'est vrai qu'évidemment, il faut qu'ils partagent tous leur savoir pour identifier quelles sont les potentielles menaces, évidemment. Pourquoi pas les maladies, les traitements possibles, évidemment. Il faut qu'il y ait vraiment un transfert d'informations. Vous savez que les informations, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est ce qui est le plus important. C'est avec les informations qu'on gagne les guerres, évidemment. C'est connaître l'ennemi. Voilà, l'art de la guerre, tout ça. Euh, je sais plus je sais plus, j'ai plus le nom du. Oh putain, merde, je sais plus comment il s'appelle. Le chinois, comment il s'appelle qui fait l'art de la guerre, ça me revient plus, vous l'avez du coup dans les coms. Ça dégoûte, j'aurais pu vous le dire et faire le malin, mais bon, c'est pas grave. Appelez les réfugiés des différents mondes ici aussi. Je veux les interroger sur leur monde. Nous allons évaluer ce que nous devons faire après avoir entendu certaines informations. Évidemment, The Bee, voilà, The Bee, mon gars, il a bien compris, voilà, voilà. Le roi est mort, vive le roi, bordel, c'est lui. Attention à ce qu'il lui arrive pas de conneries par contre, parce que. Hey The Bee, tu viens juste de rentrer de l'expédition, tu es sûr que ça va? Pas le temps de se reposer, pas le temps de niaiser, c'est vrai. Le monde ne se sauvera pas tout seul. Hop, du coup, je dézoome un tout petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des. On a des persos d'animés des années 70-80, un mec bandelé, des mecs, mecs avec une tête de chou, voilà, ouais, une loli préhistorique avec son papy préhistorique, ouais, ouais, ok, d'accord, ouais, ça on connaît. Euh, on va pas dire des Allemands, mais bon, voilà, ambiance un peu bizarre de l'autre côté. Euh, et des géants musclés et un gars qui a l'air. Je suis sûr que ça va être le mec le plus sympa de tous, mais un gars qui a l'air quand même un peu flippant de base. Les personnes réunies ici, bien que nous ayons des origines et des valeurs différentes, nous sommes des hommes, voilà, avec un grand H évidemment, ayant tous le même objectif, lutter et de survivre à cette grande catastrophe. Commençons. Que pouvons-nous faire, nous, les hommes, pour échapper au destin fatal de la destruction? Alors c'est assez intéressant, parce que j'ai peur. Là, tout de suite, je me suis dit, nous avons un objectif commun, mais attention, attention. Parce que on connaît l'être humain, vous êtes tout aussi bien placé que moi pour le savoir. Voilà, même si tu as un objectif commun, chacun y voit quand même ses intérêts, forcément son intérêt propre, tu vois. Donc forcément, ils vont peut-être pas coopérer de la même façon, ils vont peut-être essayer peut-être avoir un peu de discorde aussi, ça m'étonnerait. Surtout venant de One qui sont en mode bah vas-y les humains c'est que les gentils et il n'y ait pas d'emmerde entre tout le monde, tu vois. Je pense qu'il va y avoir des coups fourrés, que certaines tribus vont tenter de. Je dis ça, je pense à Colanta, vont tenter évidemment de s'accaparer comment dire,
bah, une meilleure place dans le camp, peut-être avoir un accès, j'ai premium, vous m'avez compris, sur la nourriture, tout ça, avoir un plus gros contrôle. Bah, forcément, c'est normal aussi. Bah, là, The Bee, c'est comment dire, inventé, c'est pas autoproclamé. Bon, c'est lui qui a pris l'intérim du potentiel chef de groupe, mais évidemment, chacun va vouloir sa part du gâteau. Donc, surtout en période de survie où, bah, évidemment, tu penses à sauver les tiens. Et est-ce que le terme humain, homme, humanité suffit à regrouper tout le monde sur la même bannière? Rien n'est moins sûr, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va passer au chapitre suivant qui compte également 25 chapitres, hop, qui me permet du coup de rezoomer. Ah, le tome 1 paraîtra le 7 avril, donc il vient tout juste de paraître en librairie au Japon. C'est une petite information comme ça. Enfin, tout juste, ça fait quand même un mois du coup. Hop, donc c'est parti, on va voir le petit meeting là. Ces persos là à gauche, ils sont, on dirait, Fakuram, je crois que c'est ça son nom, dans Tekken. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont pas le temps de niaiser là. Là, ils sont prêts à se taper. J'aimerais pas faire un combat de boxe taille contre ce gars-là, je vais pas vous mentir. Même contre sa potentielle femme à côté, je suis sûr qu'elle me démonte, même me détruit en 2 secondes. Oh, j'ai pas trop envie. Je peux faire à la limite les deux, les deux à droite là, les deux mecs, je sais pas d'où ils viennent, je veux pas le savoir. De tous les hommes, de tous les mondes qui ont été invoqués, 13 ont été confirmés jusqu'à présent. 13 en plus, un chiffre. Les humains de chaque monde sont menacés d'extinction par des espèces qui les menacent. Mais qui tire les ficelles? Comment ça se fait? Est-ce qu'on va avoir le droit du coup à une entité supérieure qui a fait que pour tester l'humanité ou un truc comme ça? Est-ce qu'on est dans ce genre de délire? Est-ce qu'on est dans une sorte de Ragnarok? Voilà, le mot est dit. Ah, c'est intéressant, peut-être ça va aller chercher encore plus loin après. Nous sommes d'accord pour appeler ces espèces des ennemis naturels, des prédateurs. Les noms de chaque monde ont été décidés. Alors, commençons à partager officiellement les informations sur les ennemis de chaque monde. The Bee, voilà, il gère ça d'une main de maître, quel crack absolu. Tout d'abord, le monde dans le... Et voilà, et en plus, évidemment, pour... tu vois, tu dis ça et tu commences évidemment, toi, par le dire, pour dire c'est bon, j'y vais, je partage, vous pouvez aussi. Voilà, je vous cache rien, vous cachez moi rien non plus. Très très intelligent, évidemment. Toujours passer à table en premier, évidemment. Tout d'abord, le monde dans lequel nous sommes tous. Nous l'appellerons le Magic ou Force World. Voilà, les noms, je sais pas qui a trouvé ce nom. Nos ennemis naturels sont les démons. Le grand roi démon et ses 47 démons dirigent les armées pour contrôler la totalité du monde. Donc, ok. Chacun aura son petit symbole, là, c'est stylé en vrai. Nos ennemis naturels sont les robots. Nous, qui venons de la planète Xbox, les formes de vie créées par les Français, n'importe quoi, par les humains sont devenues dangereuses et se sont multipliées sans limite. Et essayer d'éliminer l'humanité. Machine roule. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu le dire à la japonaise en mode... donc, machine rule world. Donc, voilà, le monde dominé par les machines. Nos ennemis naturels sont les parasites. Une mystérieuse forme de vie parasitaire s'est attachée à la majeure partie de l'humanité et l'a transformée en marionnette. Parasite World. Donc un ennemi assez dur à combattre en plus, on va pas se mentir. Hein. Quand c'est un parasite, voilà, si t'as pas le... Tu vois, c'est pas quelqu'un que tu peux défoncer avec tes mains, tu vois ce que je veux dire. Assez compliqué. Des géants énormes et forts, jusqu'à l'absurde, font ce qu'ils veulent. Ils ont fait de nous des esclaves et nous détestent. Alors que le monde des géants, du coup, donc eux c'est des petits, alors que voilà, ok, d'accord, c'est logique en vrai, c'est logique. Oh là là, eux, eux, ils viennent de notre monde, voilà, c'est des cracks absolus, comme quoi, voilà. Des fois, tu crois que, enfin, t'es un petit poisson dans l'océan, mais finalement, quand on te met dans une petite mare, et ben tu te retrouves, voilà, comme quoi. Et toujours plus petit que soi, quoi, comme dirait le Jean de La Fontaine, évidemment. Le renard et le lion, enfin le lion et le rat. Ouais, le lion et le rat, oui, le renard, n'importe quoi, le lion et le rat. Le renard et le lion, qu'est-ce que je raconte? Nos ennemis naturels, hein, ce sont des catastrophes appelées calamités. Une seule grande catastrophe pourrait ravager tous les pays et toutes les villes du monde, et notre gouvernement a abandonné tout espoir. Ah oui, mais ça, oui, c'est difficile, ouais, donc
Le monde des miskines. Hop. Nos ennemis naturels sont des extraterrestres. C'est vous les extraterrestres, on dirait. Je suis désolé, mais les extraterrestres très avancés venus de l'espace ont envahi notre monde et ont commencé à nous piller. Nous continuons à résister désespérément. Bah écoute, si c'est les mêmes que dans la guerre des mondes, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Donc Cosmic Devil World. Nos ennemis naturels. Attendez, nos ennemis. Ah ok, cette phrase est compliquée, ok. Donc nos ennemis naturels, donc notre ennemi naturel est la nature sauvage et indomptée. Les plantes et les animaux sauvages ont proliféré avec frénésie et ont commencé à envahir les habitations des humains. Ok, donc le monde sauvage vert. Donc, le monde où on devra envoyer les écologistes. Voilà, c'est là, voilà, tenez, voilà, hop, vote. Allez, tiens, prends ta Prius et allez, vas-y, casse-nous pas les couilles, va. On rigole, évidemment, on rigole, évidemment. Nos ennemis naturels sont la nouvelle humanité. Ah, leurs connaissances et leurs fonctions corporelles se sont tellement développées qu'ils ont évolué vers une forme étrange et mutante de l'humanité. Maintenant, ils soumettent les anciens humains. C'est ça c'est des humains là qu'on voit là? Non, je peux pas croire. Donc, le monde nouvellement cruel, quoi. Avec évidemment... oui, ok, d'accord. Ok. Notre ennemi naturel, ou en fait notre motif d'inquiétude, est Dieu. Tout simplement, tout simplement. Ok. Ça va être dur, ça va être compliqué. Dieu, ah, s'il n'y a pas un complot et si c'est vraiment une divinité au-dessus, ah ouais, je pense qu'au combat, il est fort quand même. Je pense qu'il est chaud, hein. Ça va être compliqué. Hein. Il s'est manifesté grâce à la foi des humains, un dieu exalté. Je ne peux pas en dire plus. Ouais, donc le monde du dieu énervé. Et comment donc il va falloir du coup l'apaiser évidemment, j'imagine. Donc voilà, donc différentes choses. On voit quand même qu'il y a des combats assez différents. Hein. En fait, ceux qui m'intriguent le plus, c'est la nouvelle forme d'humain. C'est pas ça quand même. C'est pas ces espèces de trucs bizarres là. Il y a des. Oui, on voit parce qu'au-dessus il y a une statue, donc ça a l'air d'être des bâtiments. Donc ça m'intéresse en vrai de savoir. Donc on voit des ennemis très très différents. La cause est une malédiction corrompue a fait tourner le monde, des pollutions des océans, les étoiles se refroidissent, nous sommes tous foutus, donc donc le monde où la destruction, voilà, c'est foutu quoi. Un monde où voilà, où tout ce qu'on dit depuis justement pour voilà, on a lancé une petite pique aux écologistes, on peut leur donner raison. Voilà, c'est ce monde vers lequel on va possiblement se diriger si on continue à faire n'importe quoi dans des milliers d'années. Voilà, c'est pour rendre à César ce qui est à César aussi. Ennemi naturel, qu'est-ce que c'est que ça? Les jeux sont tout. Les jeux sont tous. Ah, si je n'y retourne pas bientôt, il y aura une pénalité. Comment peut-on retourner là-bas? Retry, ok, donc ça c'est... Le monde de la récréation infernale. Ok, Là, il y en a plein qui sont en mode je peux y aller moi ou c'est que pour les grands je peux ou... Moi j'y vais, let's go. Hein. C'est oui. Ok, d'accord. Le monde des gens qui se lavent pas, le monde des gens qui jouent à LoL, ok. Non, c'est aussi blague un peu facile. C'est les gens qui jouent à WoW, d'accord, voilà, n'attaquons pas les gens qui jouent à LoL, évidemment. Eux doivent bien se laver une fois de temps en temps, évidemment. Nos humains naturels sont les humains eux-mêmes. Ah oui, donc nos ennemis naturels sont les humains eux-mêmes. Les derniers jours d'une longue guerre mondiale ont conduit à l'effondrement de la civilisation et de la moralité. Désormais, il y a des bandits et des gangs sans foi ni loi qui errent à l'extérieur, faisant ce qu'ils veulent. Donc un monde sans loi. Donc ouais, donc c'est Ken le survivant, c'est Mad Max. Ok, c'est stylé, c'est du post-apo, c'est stylé. Enfin, vous m'avez compris, c'est du post-apo. Et c'est cool, il y a plein d'éléments différents. Si à chaque fois on s'attarde dessus, ça pourra donner pas mal de petits arcs sympas avec des choses à dire. Et on le voit, on commence à le voir déjà peut-être des idées à défendre sur l'écologie notamment. Sur le fait de trop jouer, enfin il y a plein de trucs qui peuvent être développés, c'est assez cool. Notre ennemi naturel est l'arbre monde. C'est un arbre énorme qui aspire la force vitale de notre planète. Notre monde est assoiffé et desséché. Donc le monde du gros arbre. Gros arbre du coup, forcément je pense à Mob Psycho évidemment, même si ça n'a probablement rien à voir. Je sais pas si c'est un auto-clin d'œil. On vous allez me dire non,
Voilà, évidemment, l'arbre monde, évidemment, c'est dans plein de légendes, plein d'histoires, évidemment. Mais bon, je trouvais ce clin d'œil un peu rigolo. Euh, voilà donc, les 13 mondes. Ah, on a déjà fait les 13. Ok, ok. Peu importe les mesures que nous prenons, les ennemis naturels de l'humanité se sont rassemblés dans ce monde unique. Ah, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, ouais, et en plus des profils extrêmement différents. Hein. Il va falloir vraiment. Voilà, notamment la divinité. Bon, peut-être que s'il n'y a plus de croyants, elle perd en puissance un peu. À la Kami-sama, l'animé qui est en ce moment qui passe. D'ailleurs, que je vous recommande, il est assez sympathique. Voilà, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'animé pour ses animations 3D dignes de la PS2. Mais à côté de ça, il y a des vraies idées. Et là, il y a un petit twist là qui est arrivé, épisode 4-5, c'est plutôt pas mal. Quelqu'un a-t-il une idée? Tout est bon à prendre. Toute méthode pour sortir de cette situation désespérée. Un silence compréhensible. Chaque monde avait ses propres problèmes. Et maintenant, ces problèmes ont été multipliés par plus de 10. C'est vrai que ouais. N'y a-t-il vraiment aucune solution? L'humanité n'a vraiment pas d'autre choix que d'attendre sa destruction? C'est vrai que ça, encore une fois, il y a plein d'ennemis différents qui viennent de tous les fronts, c'est compliqué. Quand on t'annonce tous les ennemis, on te les énumère, t'es en mode ah oui, chaud, presque envie comment dire, d'attendre la mort dans un coin. Et c'est là où justement, là on le voit, l'homme dans un coin, le héros, va peut-être, voilà, peut-être que c'est la flamme de l'espoir combattre, pardon, justement ce fatalisme. Chaque ennemi naturel peut rivaliser avec l'armée des démons. Et ils peuvent s'entretuer, c'est ça qu'il va dire. La raison pour laquelle on a réussi à survivre après avoir rencontré tant de gens, c'est voilà, qui se sont battus, qui se sont entretués. Désolé tout le monde, avec un monde comme le nôtre, le chaos va persister. Il reste encore un peu de temps pour cette réunion 50. Donc là, il lève la main et il va le dire. Et si nous faisions en sorte que les ennemis naturels se battent entre eux? Voilà, donc lui il a compris, évidemment, voilà, donc pour certains ça semble évident. Maintenant il y en a d'autres, voilà, le dieu, la maladie, les jeux vidéo, ça va être compliqué, mais il y en a certains, les menaces vraiment physiques, les prédateurs, tout ça, là oui, là effectivement on peut les faire peut-être s'entretuer, en espérant encore une fois qu'il n'y en ait pas qui vont, se faire alliance. Ce qui va peut-être probablement se passer une fois que les humains vont peut-être encore une fois prendre un peu le dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement fou. Mais non, mais encore une fois, c'est une bonne idée. En plus, c'est, vous savez, le pot là où on met tous les insectes un peu venimeux, pour voir à la fin celui qui en ressort, qui est le super prédateur. Bah là, c'est un peu la même chose. Après, là en disant ça, je me suis dit, c'est pas le but non plus, parce que c'est celui qui reste à la fin, c'est le plus fort, il s'est adapté à tout, il est surpuissant. C'est pas forcément l'idée non plus de base, mais déjà, ça en éliminerait pas mal, et ça nous ferait qu'un seul ennemi qui, voilà, ou à étudier, un seul ennemi, c'est quand même plus facilement abordable, tu vois. Si tu si tu réfléchisses, si tu réfléchissais, voilà, bien avant de dire n'importe quoi, c'est sans valeur. Nous tenons une réunion sérieuse. Ce n'est pas l'endroit où les enfants peuvent faire partie de leur fantaisie. Lui, il a vraiment rien compris, lui. Lui, il sait même pas. Il réfléchit, frérot. Un seul instant, là, avec ta coupe de schlag, là. Putain, mais ça fait depuis le début qu'on le dit. Ça fait depuis le début qu'elle dit. Ah, je viens de voir l'autre, elle a le bras dans le plâtre. Oh, les nouveaux humains, ils ont pas l'air sympatoches. Qui a laissé cet idiot participer à cette réunion? Eh, parle bien, parle très très bien. Voilà. Juste, attendez une seconde, laissez-moi finir. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était une chance extraordinaire, mais nos actions ont été le déclencheur d'une lutte entre les différents ennemis naturels. Mais ça veut dire du coup qu'il faudrait appâter Jean-Michel Appâté, du coup. Cette blague, elle est moyenne. Du coup, appâter, appâter un ennemi vers un autre. Donc il faudrait des leurres et tout, donc ça les mettrait vachement en danger. Et je comprenne que aussi, je comprendrais que certains, voilà, ça va être compliqué de motiver les troupes, quoi. C'est vrai. Bon, là, The Bee, voilà, le boss, il va réussir à trouver la logique et à convaincre, j'imagine. C'est vrai. En tout cas, pour les robots, les démons géants et les bêtes, aucune de nos attaques n'a fonctionné. Mais les ennemis naturels ont pu s'infliger mutuellement des dégâts. Faire en sorte que les ennemis se battent entre eux. Là, oui, parce qu'on pourrait du coup imaginer que voilà, tous ces prédateurs naturels, on les baiserait pour après par la suite s'occuper des trucs un peu plus, voilà, un peu plus dangereux, mais un peu plus abstrait entre guillemets.
Faire en sorte que les ennemis se battent entre eux, hein. L'imbécilité en personne, mais lui, vraiment le pire schlag. Nous devons dire que... Tu veux dire que nous devons diriger les mouvements de nos ennemis naturels? Nous, les forces de défense de la Terre, donnons le meilleur de nous-mêmes depuis plusieurs décennies. Et pourquoi? Pour rien du tout, vous êtes en train de perdre. Donc ça serait peut-être le moment, justement, de réfléchir à autre chose, tu vois. C'est... Attends, écoute-moi bien, mon gars. Ça fait 10 ans qu'on se pétait le cul. 10 ans. Alors c'est pas toi qui va venir m'expliquer comment on doit réussir à gagner. Parce que ça fait 10 ans qu'on se pétait le cul, ok? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement con, lui. Ça dégoûte. C'est pas moi qui est fou, c'est lui qui est... Je sais pas, je fais n'importe quoi, du coup, il me dégoûte, il dit n'importe quoi. Nous, les défenses dans le meilleur de nous-mêmes, oui, depuis... Nous sommes toujours dans l'incapacité de réussir. Oui, parce que gros sac, t'as jamais réfléchi à autre chose. Notre ennemi naturel... Notre ennemi naturel, vous ne prenez pas le pouvoir des extraterrestres au sérieux. Quand ça va se transformer en concours de bits en mode celui qui a l'ennemi le plus méchant, c'est... On va pas partir sur ça quand même. Ah, tu n'as jamais vu les ennemis que nous devons combattre. Alors ne viens pas ici dire des choses comme ça. Si tu avais déjà été entouré d'une horde de géants, tu ne débiterais pas des idées aussi débiles. Voilà, ok, la discorde, voilà. Donc, qui va dire assez, calmez-vous? Moi, je parie. Donc, normalement, c'est le héros. Ça devrait être son rôle, voilà. C'est le héros, c'est à lui d'amener la lumière dans ce temps de conflit. Bon, si c'est pas lui, ça sera Zombie, mais ça serait plus symboliquement, ça serait mieux que ça soit le héros qui tape du poing, quoi. Euh, Ce n'est pas faisable pour les calamités. Il ne s'agit pas d'ennemis, mais de catastrophes naturelles. Mais on s'en occupera après, connard, là. Voilà, essayons de diminuer. Voilà, on a un début de quelque chose, là, on verra après les tornades, on verra. S'il n'y a plus d'ennemis, on peut construire. Enfin, plus d'ennemis physiques, on pourra construire des trucs, on pourra commencer à. Voilà, hein. Réfléchis, bordel. Il est inutile de penser que l'homme pourrait les contrôler. L'intelligence de la nouvelle humanité dépasse de loin la nôtre. Tu n'auras aucune chance. C'est vrai que pour les piéger, eux, par contre, je veux bien comprendre que ça soit un peu plus dur. Mon Dieu est omniscient et puissant. Il peut voir à travers tout ce que nous faisons. On s'en occupera après, frérot. On s'en occupera après. La malédiction va tout simplement tout dévorer. On s'en occupera après, frérot. On s'en occupera après. Ça fait beaucoup de on s'en occupera après. Mais on s'en occupera après. Comment veux-tu que ces ennemis se battent entre eux? Si tu peux le faire, montre-nous. Grand frère, je fais quoi? J'ai une idée. C'est vrai, abruti, allô. Même si tous les autres ennemis s'unissaient, ils pourraient jamais rivaliser avec l'armée des démons. Je crois que je vois ce qu'il va... Attendez, mais... Il veut les énerver contre eux en mode, oui, vous allez voir, mais c'est débile. C'est quoi? Comment le fait d'énerver les autres en disant que les démons sont les plus forts, ça va à la fin arriver à un consensus en mode vous allez voir, ah ça va être ça, c'est vous allez voir, on va vous amener nos ennemis, vous allez voir qu'ils sont plus forts que les vôtres. Attends, on est vraiment dans Pokémon ou quoi là? Qu'est-ce que ça va être là? Ce sont des vrais chanceux. Enfin, ils ne savent pas à quel point les démons sont horribles, ce sont des vrais chanceux. Les démons sont les plus forts ennemis de ce monde, leur peuple ont pu vivre jusqu'à présent sans être exposés à la menace la plus sérieuse. Hein, grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Nani? Attendez une seconde, n'ignorez pas ce que j'ai dit. Avez-vous connaissance de la puissance des géants? La magie n'a rien de spécial par rapport à notre ennemi. Les capacités de mise à jour des robots ne doivent pas être sous-estimées, Zombie. Attends, elle est là. Ça va pas. Où es-tu, Kayla? Où es-tu? Personne ne peut arrêter l'arbre monde. S'il entend cela, notre dieu se mettra de nouveau en colère. Les extraterrestres ne perdront jamais face à un seul ennemi dans ce monde primitif. Notre ennemi naturel est de loin le plus fort. Ouais, donc c'est là où il va... On a déjà rencontré un géant. Un homme pâle et grand d'environ 5 ou 6 mètres de haut. Les démos sont bien plus forts que ça, tu sais. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas leur puissance et leur sauvagerie. Sauvagerie? Alors je ne dirai pas plus, les mélomanes ont reconnu. 5 ou 6 mètres, les calamités font au moins 500 mètres de haut. Ah oui, ton petit géant ridicule surécrasé en a rien de temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ok, d'accord, tout le monde va... Ok, tout le monde va dire, eh ben si lui, si mon ennemi rencontrait ton ennemi, il lui baiserait la gueule, et du coup, l'autre, ben, il va dire Zombie, bah voilà, vous venez par A plus B, c'est bon. Du coup, amenez votre ennemi sur les autres, et comme ça, il les baisera, on verra plus tard. C'est comme ça qu'il va les convaincre, ok, d'accord, très bien, j'ai compris, c'est vraiment en mode mon Pokémon est le meilleur, quoi. Personne ici ne comprend la nature terrifiante des parasites, quelle que soit la taille ou la force de notre organisme. Une fois qu'un parasite s'empare de nous, c'en est fini de nous. Les parasites sont vraiment le pire ennemi de tous les mondes. Pff. Même si tu le dis, ce ne sont que des formes de vie inférieures, en fin de compte.
Quoi qu'il en soit, les extraterrestres sont l'apogée. Grâce à la connaissance, aux muscles et à la technique, ils écrasent toutes les formes de vie de ce monde. Il n'y a pas une seule forme de vie sur cette terre qui puisse gagner contre eux. Ok, donc là, je vais pas continuer de lire, vous avez compris, c'est bon. Ils s'engueulent, voilà, je vais pas tout lire, c'est bon. Ah oui, ah, ça commence. Là, je viens juste de lire, ne me touche pas singe primitif. Oh là, ok, ça commence à s'embrouiller. Calmez-vous, ça suffit, tout le monde. Ah non, les hommes sont tous les mêmes, quel que soit le monde. Eh oui, ma grande, un concours de beats, quoi qu'il arrive. Hein. Là, c'est jusqu'au bout. C'est trop drôle. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, The Bee? Tu as dit des trucs bizarres. Pour que les ennemis se battent entre eux. Attendez, quoi? Pour que les ennemis se battent entre eux. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire? Hein? Ok, donc tu veux dire que tu as provoqué tout le monde pour qu'ils se battent exprès? Quelle terrible personnalité. Pff, imbécile. Et alors, même si tu es capable de faire en sorte que nous battons les uns contre les autres, les ennemis que nous affrontons ne nous ressemblent pas. C'est vrai, c'est vrai, je ne pensais pas du tout que ce type de stratégie puérile fonctionnerait avec nos ennemis naturels. Attends, il a dit puéril. Oh le méchant, oh le sagouin. Mais avec un peu de réflexion, je pourrais fabriquer un conflit. Tous ensemble, toutes les sciences humaines réunies en une seule force peuvent vraiment créer un plan complet élaboré, qu'en pensez-vous? Les chances de réussite ne sont définitivement pas de zéro. Même si ce plan semble ridicule, même s'il s'agit d'une utopie ridicule, si les chances ne sont pas nulles, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Malgré cette situation de désespoir, il pourrait s'agir d'une véritable opportunité, n'est-ce pas, allô? Hmm. C'est vraiment une façon extrême de procéder. Mais même dans ce monde chaotique et transformé, ces deux frères retrouvent l'espoir et vont de l'avant. Ennemi naturel. Tous les êtres vivants dans la nature en ont un. Une espèce qui s'attaque à une autre espèce sans que cette dernière ne puisse rien faire. Les vers ont les oiseaux, les grenouilles ont les serpents. Comme et les humains. Gagner contre un ennemi naturel est totalement impossible. Skashi, cependant. Eh oui, c'est là où on en vient, évidemment. Hop, du coup, je dézoome. Bon, par contre, le truc, c'est que j'avais piffé ça, on avait vu ça dès le chapitre 1, enfin 2. Donc, ça fait un peu répétitif. Enfin, je pense que, je sais pas si tout le monde l'avait, je sais pas si je suis un génie. Mais bon, ok, du coup, là, on a bien compris. C'est bon. Bah, il fallait passer par là, vous allez me dire. C'était, voilà, c'est justifiable. Si on oppose des ennemis naturels les uns contre les autres. Merde, je me suis encore épuisé plus que prévu. Ah, ah, il va falloir que je fasse un rapport au seigneur Jaishi. Tout ça, c'est de la faute de ce type. Héros, allô, je ne te laisserai certainement pas t'échapper. Hop. Ah, donc à la fin, on voit qu'il y a une main. Une de ces mains qui, je sais pas pourquoi elle est là, elle est dans le camp du coup des humains. Aïe aïe aïe. Parce que là, ça pourrait être sympa en vrai, ça pourrait être sympa comme, comment dire, comme, pas comme développement, que du coup, un des adversaires, des ennemis naturels soit mis au courant du plan, et du coup, bah, essaye de convaincre les autres voilà, de se rallier aussi pour dégommer les humains, ou, chose aussi qui pourrait se passer, ah oui, car le monde n'est pas blanc ou noir, tu vois, qu'un ennemi se dise, bah, du coup, on va se mettre, voyons peut-être que les humains réussissent, on va se mettre avec eux pour dans un premier temps, s'allier avec les humains, buter les autres ennemis naturels, et après, pourquoi pas foutre un coup de poignard dans le dos, c'est une possibilité également. Il y a plein de choses qui pourraient se passer, c'est assez cool comme développement. Il nous reste du coup le chapitre 5.1. Après, attendez les amis, je vais retourner dans le versus. Je préfère attendre les amis, je préfère attendre, comme ça la vidéo est un peu courte. Et on se retrouvera du coup le lendemain n'importe quoi, la prochaine fois le lendemain. La prochaine fois du coup pour le chapitre 5 directement, ça sera plus cool d'avoir un vrai chapitre. Comme ça au pire si vous voulez vous avancer, vous pouvez le faire en allant voir le chapitre 5.1. Mais ça sera je trouve beaucoup plus intéressant de lire le chapitre en entier pour avoir voilà, le fin mot de l'histoire. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux chapitres? Intéressant, bon... Finalement, on avait déjà piffé le bon plan. Mais voilà, plan, ça y est, ça semble être fait grâce à un The Bee encore, maître stratégique, maître stratège. Heureusement qu'il est là, pendant que le roi est à moitié mort et que
et que tout le monde se fout sur la gueule. Intéressant en plus, on a appris du coup quels étaient les différents ennemis. One, évidemment, sa grande intelligence n'a pas fait que des ennemis de type physique. Il y a des trucs où on se dit, bon, ça va quand même être sacrément dur de s'en occuper. Donc voilà, donc ça nous promet plein de combats différents. Voilà, comme je l'ai dit, il y a tellement d'alliances possibles, tellement de choses à faire, de possibilités de scénaristiques. C'est super intéressant. J'ai hâte de savoir du coup comment il va traiter ça. Enfin, il va où ils vont. Je sais pas à quel point. Je sais pas si Azuma Kyotaro c'est vraiment juste le dessinateur ou si il peut participer à la discussion lui aussi. Je sais pas. Je j'ai pas l'information. Mais en tout cas, oui, il y a le scénario, il y a plein de choses à faire. C'est super sympa. Dites-moi du coup ce que vous en pensez. Comment vous le sentez, quels sont vos voilà. Est-ce que vous le sentez bien? Si vous avez des idées par exemple, comment dire, les ennemis, trucs pas évidents, tu vois, genre les ennemis un peu plus abstraits, Dieu et compagnie, si vous dites on pourrait peut-être en faisant ça, on pourrait essayer d'imaginer un peu déjà quelles seraient les possibles solutions, dans quel ordre, voilà, on peut s'amuser aussi à dire dans quel ordre il faut les combattre, ou plutôt faut aller enfin, faut les faire se taper dessus en premier, tu vois. Comment vont-ils s'y prendre pour attirer? C'est assez intéressant. Est-ce que vous pensez que cette main dans le camp des humains, j'en ai marre de dire, je veux dire français à chaque fois, parce que moi je suis dans le camp des Français, tu vois, non, dans le camp des humains, il y a plus de nationalité là. Là, il y a 10 pélos de notre univers qui souffrent le martyr, quelle que soit leur nationalité. Donc voilà, on a passé ce cap-là, tu vois. Mais voilà, donc quel rôle va jouer cette main aussi? Question intéressante que je vous pose. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao, ciao!